Elle fut modèle de pureté et de courage, terme que l'on retrouve dans la devise des sapeurs-pompiers dont elle est la patronne, courage, sacrifice, dévouement. Le 4 décembre est une date qui permet ainsi de rendre hommage à la Sainte Barbe au cours de cette messe au cœur de l'église Saint-Nicolas, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, la patronne du corps des sapeurs-pompiers, est célébrée. C'est aussi l'occasion de retrouver la grande famille des pompiers, ceux qui sont en activité et ceux qui, après tant d'années de service, et ils sont nombreux dans l'Assemblée, jouissent aujourd'hui de leur retraite. Au cours de cette journée de fête, nous n'oublierons pas ceux d'entre eux qui sont morts en portant secours à leurs semblables. Et en cette année du 100e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre, nous aurons une pensée particulière pour les 14 pompiers de Monaco qui ont donné leur vie pour la France. Et si la nouvelle statue de la Sainte Barbe a été bénite pendant la messe, un peu plus tard et un peu plus loin sur la place du Campanin, tout juste devant la caserne, une autre statue est à l'honneur. Celle-ci rend hommage aux sapeurs-pompiers de Monaco, 14 exactement, morts au front au cours de la Grande Guerre de 1914-1918. Hommage qui poursuit celui initié lors de la fête nationale il y a moins d'un mois. Dévoilée, vous l'avez vu, par le souverain, cette sculpture est l'œuvre de l'artiste monégasque Blaise de Vicy, à l'initiative du commandant supérieur de la force publique avec le soutien de la Sogeda et de la direction de l'aménagement urbain. Ce que représente cette œuvre, c'est un pompier qui est habillé en poilu de 14 et qui part à la guerre. Parce que comme vous le savez, les 14 sapeurs-pompiers sont partis et ne sont pas revenus. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Bon, je suis sensibilisé parce qu'il s'appelle Léon. Mon arrière-grand-père s'appelait Léon et a fait Verdun. Et donc j'ai pas voulu me donner un prénom en particulier d'une personne ayant disparu. Donc Léon, on va dire que c'est neutre, un peu comme le soldat inconnu. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens justement qui ont donné leur vie. À proximité de l'œuvre, une plaque commémorative avec l'ensemble des noms des 14 sapeurs-pompiers est à présent visible et permet ainsi à toute personne traversant la place de mesurer combien celle qui devait être la der des der a touché la principauté. Dès le début du conflit, la compagnie, dont l'effectif est de 60 militaires, fin 1910, fut presque entièrement mobilisée pour aller au front. Hélas, nombreux en revers blessés, 14 y laissèrent la vie, s'ajoutant ainsi aux 8 carabiniers également tués au front. Parmi eux se trouvait le premier commandant de compagnie, le capitaine Auguste Picandet, dont le souvenir nous accompagne encore aujourd'hui. L'inauguration de l'œuvre par le prince Albert II, tout comme la bénédiction par l'archevêque de Monaco, les dépôts de gerbes et l'appel aux morts au chant d'honneur avant la minute de silence et les hymnes nationaux ont ponctué d'une façon très forte et émouvante l'hommage à ces poilus.